Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de Serum, donc le synthé virtuel développé par Xfer Records, qui est disponible au format VST Audio Unit AX en 32 et 64 bits, donc aussi bien pour Windows que pour Mac. Il vous est possible de télécharger une version démo qui vous autorisera en fait l'utilisation du synthé virtuel pendant une durée de 15 minutes, je crois. À chaque fois, il faudra le relancer, mais au moins ça pourra vous donner une idée de la qualité sonore et des presets en fait de ce plugin fort intéressant. Le prix est de 189 $ sur le site officiel. Il est un peu moins cher sur le site de Plugin Boutique, je vous mettrai le lien dans la description, de l'ordre de 2 € de moins. L'équivalent d'euros, je crois, sur Plugin Boutique, il est de 165 €. Alors pourquoi un tuto sur Serum? Tout simplement parce qu'on le voit partout, dans n'importe quel style musical. Dans la majorité des vidéos que je peux consulter, une fois sur 3 on fait référence à Serum, et c'est qu'il y a bien une raison en fait. Donc j'ai voulu le tester par moi-même et le résultat est sans appel. Outre le fait que l'interface est très pratique dans l'utilisation, elle est très ergonomique, c'est avant tout le son, la qualité vraiment sonore qui domine, et c'est plutôt bien car c'est ce qu'on attend d'un synthé virtuel en général. Serum, c'est un synthé à table d'onde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une onde sonore basique, un style sinusoïdal, en carré, en dents de scie ou en triangle, qui est en fait l'élément source pour les synthés, notamment hardware, qui permettent de générer un son que l'on va amplifier pour l'entendre et le passer dans plusieurs circuits, notamment de filtres ou de modulation, afin de le personnaliser. Une table d'onde, en fait, c'est une succession de formes d'ondes qui sont collées les unes après les autres et qui sont déposées sur une table qui vont servir de source sonore. La table d'onde, en fait, elle est issue de l'analyse en fait d'un fichier audio qui contient aussi bien des données que des formes d'ondes, qui sera interprété par Serum et qui lui-même va compartimenter des ondes à cycle unique dans des sous-tables qui seront au nombre maximum de 256 par oscillateur. Ainsi, on va pouvoir choisir une forme d'onde qui nous intéresse pour créer notre son, qui sera la base de notre son. Serum est livré avec, je crois, un peu plus de 450 presets, 144 tables d'onde, mais ce qui est formidable, c'est que vous pouvez créer vous-même vos propres tables d'onde en les dessinant, en important des fichiers audio, en utilisant des formules mathématiques, etc., etc. Il y a plein de choses possibles. Et Serum met à disposition en fait de multiples outils d'analyse pour créer vos propres formes d'ondes individuelles. Alors, qu'est-ce qui fait que la qualité sonore de Serum est au-dessus des autres synthés virtuels qu'on a l'habitude d'entendre? C'est tout simplement que les oscillateurs sont ultra clean et super propres. Comment ça se passe? La lecture en fait des tables d'ondes nécessite un rééchantillonnage numérique pour permettre au synthé de lire et interpréter les différentes fréquences de cet échantillon. Donc ce processus, il nécessite vraiment beaucoup de calculs, mais ça génère également ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des bruits qui encombrent en général le mix avec des fréquences qui sont indésirables. Alors on va essayer forcément de les supprimer, sauf que on va forcément altérer les fréquences voulues en essayant de corriger les problèmes. Et ce qui fait la différence de Serum par rapport aux autres synthés, c'est que la lecture en fait des oscillateurs de Serum a été optimisé afin de permettre la lecture, une lecture haute qualité sans surcharger le processeur, tout en gardant en fait les fréquences bien audibles, sans qu'il y ait d'aliasing, si vous avez déjà entendu parler, ou sans qu'il y ait de sons boueux, ce qu'on appelle les sons muddy, vous savez, qui encombrent l'espace fréquentiel. Donc j'arrête avec la théorie, mais c'était quand même nécessaire pour comprendre grosso modo comment ça fonctionne. Donc je vous propose dans l'épisode suivant de charger le plugin et de faire des petits tests son pour que vous puissiez avoir une idée avant de découvrir toute l'interface.